Voilà, c'est toujours une grande joie de venir devant le Seigneur pour apporter sa parole, pour parler de sa part. Et c'est toujours aussi avec beaucoup de crainte parce qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, mais il s'agit vraiment de parler de la part du Seigneur. Euh, Quelques nouvelles auparavant, donc nous avons tous reçu le message de notre frère Ladislav qui nous a partagé sur la sœur Bara qui est dans une situation très compliquée. Nous croyons que Dieu fait encore des miracles, amen. Et nous voulons penser à elle dans nos prières, à chaque fois quand le Seigneur nous permettra, lorsque nous essaierons de nous rapprocher du Seigneur, de vraiment la mettre en prière pour que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Et il y a aussi une nouvelle plutôt triste. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, notre frère Max a perdu son papa, Monsieur Caristan, qui était venu ici pour prêcher une fois et qui nous avait vraiment bénis, nous avait fait du bien. Voilà, le Seigneur a décidé de le rappeler à lui. Gardons cette famille en prière, la famille Caristan, en priant pour cette famille afin que Dieu leur donne la force, que Dieu les console en tout cas. Amen. Voilà. Donc en fait, comme vous le savez un petit peu, nous sommes en train de parler cette année du thème euh, de bâtir, en fait, construire le temple de Dieu. Et en fait, dans ce optique, dans ce cheminement, aujourd'hui, je vais vous parler également, pour apporter ma petite pierre à l'édifice, de la pierre vivante et le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes donc la pierre vivante. Et je pense que dans la série de prédications que vous avez eu à suivre, il y en a qui en ont parlé d'une manière ou d'une autre. Je pense que Béranger en avait parlé aussi. Pour ceux qui étaient là le dimanche, il a apporté la parole. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur Pierre. Donc, on va lire dans 1 Pierre, chapitre 2, on va lire les versets 4 à 8. Il dit tout simplement, approchez-vous donc de lui. Il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et l'a choisie. En venant à lui, vous aussi vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils sont présentés par Jésus-Christ. Voici en effet ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur. Je la pose en Sion comme fondation. Celui qui met sa foi en elle, sa confiance en elle, et qui bâtit sa vie sur elle, ne sera pas déçu. C'est pour vous que cette pierre est d'une grande valeur. Vous qui êtes des croyants, quant à ceux qui ne croient pas, ils lui ont donc refusé leur confiance. Elle est la pierre rejetée par les constructeurs, mais qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Mais par là, elle est aussi devenue une pierre contre laquelle on bute, un rocher par-dessus lequel on tombe. Parce qu'ils refusent de croire à la parole et de lui obéir, il leur arrive ce qui est prévu pour eux. Ils se cognent à cette pierre et tombent. Voilà donc le texte qui va nous intéresser ce matin. Et en lisant tout ceci, je me suis un petit peu intéressé en fait à la pierre. Je me suis dit, bon, la pierre, les pierres, on en voit un petit peu partout, la pierre. Et puis la pierre, c'est pas la chose la plus vivante qui soit. Et je pense que si on sort et qu'on commence à regarder les pierres dehors, on va voir des petits trucs ou des grands trucs là, inertes, complètement dépourvus de la vie. Alors, pourquoi est-ce que l'image de la pierre intervient quand même souvent dans la Bible? Je me suis rendu compte, par exemple, que dans l'Ancien Testament, on parle énormément des pierres. On parle de rochers, on parle de toutes sortes de pierres. Et on en parle bizarrement en bien, très souvent. On en parle en bien. Et donc, je vais aller à mon premier point. Mon premier point ce matin, c'est que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Nous sommes des pierres vivantes construites pour un temple spirituel. Il est très, très, très important en tant qu'être humain de connaître son identité.
En Belgique, récemment, pour ceux qui suivent les informations, il y a une dame qui s'appelle Delphine Boel, qui vient d'être reconnue comme la fille du roi. En fait, cette jeune fille, elle s'est toujours battue parce que en fait, c'est une fille que le roi de Belge avait eue hors mariage. Et cette femme était rejetée. Elle s'est toujours battue. Elle savait qu'elle était bien la fille du roi, parce que sa mère, évidemment, lui avait dit que le roi, c'était son père. Et elle a toujours trouvé qu'elle ressemblait aussi au roi. Donc, elle avait vraiment tous les éléments, mais cette droit ne lui était pas accordé. Et elle a eu à se battre pendant des années et des années, jusqu'à un moment où c'était la Belgique qui s'est emparée donc de l'histoire. Et cela a fait en sorte que la Belgique a obligé le roi de faire un test de paternité. Et lorsque le roi a fait le test de paternité, on a remarqué qu'en réalité, c'était son enfant. Et face à cela, le roi n'avait plus le choix. Et je pense que ça fait 2, 3 jours, 4 jours maximum que Delphine Boel vient d'être reconnue au même titre que tous les autres enfants du roi comme princesse de Belgique. Donc sa vie change littéralement. Mais ce qui est étrange dans tout ceci, c'est qu'elle, elle savait déjà qui elle était. Et elle mettait tout en place pour que cela soit reconnu. Et elle a pu obtenir sa justice. Et nous, ce matin, j'aimerais nous rappeler que nous sommes des pierres vivantes. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que nous sommes des pierres vivantes? Alors que dans la Bible, lorsque Jésus lorsque Pierre, en tout cas, va mentionner, va parler de la pierre vivante en premier, lorsqu'il va parler de la pierre, il va faire référence à Jésus. Alors que lorsqu'on regarde également dans l'histoire, on se rend compte que c'est Jésus qui va d'abord, lui, commencer par appeler Simon Pierre. C'est incroyable, hein? Parce que c'est comme s'il s'est rendu en fait l'appareil, parce qu'à un moment donné, euh, Jésus va poser cette question aux disciples en disant mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les disciples vont lui dire ils disent que tu es toutes sortes de personnes, que tu es un prophète, que tu es ceci, que tu es cela. Et quand Jésus va dire et vous, qui vous dites-vous que je suis? Pierre, il va donner une réponse extraordinaire. Et Jésus va lui dire que c'est Dieu qui l'a directement inspiré. Et suite à cela, il va l'appeler Pierre. Et il va dire, sur cette pierre, je construirai mon église. Et je trouve cela merveilleux. Sur cette pierre, je construirai mon église. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Pierre, par la suite, il va comme rendre l'appareil à Jésus. Parce qu'il va l'appeler la pierre rejetée par les constructeurs et qui va devenir la pierre angulaire, la pierre principale de l'édifice. Amen. C'est pour mentionner cette image de la pierre qui est extraordinaire ici. Et cette pierre qui tient le bâtiment, qui tient cette pierre qui fait que l'édifice tient. Alors, dans la Bible, il y a évidemment plusieurs références à la pierre, plusieurs références au rocher. J'en ai trouvé quelques-uns qui m'ont intéressé particulièrement pour cette prédication. Mais avant cela, il faut d'abord savoir que le rocher, en fait, ça évoque quelque chose qui est stable, quelque chose qui est solide. Et la Bible va employer très souvent l'image du rocher pour parler de Dieu. La Bible va nous inviter aussi à lui faire confiance, à construire notre vie avec lui, car lui seul demeure inébranlable. Alors il y a les rochers inébranlables dont Moïse va mentionner dans Deutéronome 32, 3 à 4. Il va nous parler, donc Moïse écrivait déjà attribuer la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. C'est un Dieu fidèle. Deutéronome 32, 3 à 4. Il y a le rocher frappé. À un moment donné, vous savez, Moïse va frapper le rocher pour qu'il en découle de l'eau. Et ça, c'est déjà une préfiguration du Christ, de Dieu, qui sera frappé pour que la bénédiction en puisse découler par la suite. Donc il y a ce rocher frappé. Quand son peuple ici était dans le désert, Dieu avait dit à Moïse, tu frapperas le rocher et il en sortira des eaux
et le peuple boira. En Exode 17:6. Et comme je le disais, cet épisode annonce vraiment Christ. C'est un antitype qui annonce Christ, qui annonce qu'à un moment donné, Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, viendra sur la terre, il sera frappé afin que notre bénédiction puisse en découler. Il y a également le rocher auquel on parle, toujours avec Moïse qui, après avoir frappé le rocher, il faut parler au rocher pour que la bénédiction puisse découler. C'est encore une préfiguration en ce sens qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de frapper le rocher d'abord pour ensuite lui parler. On peut directement venir à Christ lui-même, directement. On peut lire Moïse a dû frapper le rocher une seule fois, ensuite il suffisait qu'il parle au rocher. Et là, il est mis, vous parlerez au rocher et il donnera ses eaux. Aujourd'hui, nous pouvons parler à Christ. Il va exaucer nos prières. Le rocher est notre refuge. On parle aussi du rocher comme le refuge. Et on va voir que poursuivi souvent par ses ennemis, lorsque le roi David va être dans des situations parfois difficiles et compliquées, il va pouvoir s'héberger, il va pouvoir se cacher. Il va sous le rocher, en fait. Et le rocher va être comme son abri, son protecteur. Et donc, il y a toutes ces images. On peut lire cela, Éternel, mon rocher et mon lieu fort, celui qui me délivre. Mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie. Et d'ailleurs, David va beaucoup en parler dans les psaumes. Parce que le rocher l'a beaucoup protégé et il a donné cette image. Croyons au Seigneur Jésus-Christ, il est le rocher aujourd'hui. Nous pouvons croire littéralement en notre Seigneur Jésus car il est notre rocher. Nous savons qu'avec lui, nous sommes en sécurité. Nous pouvons venir à lui lorsque les attaques sont là, lorsque nous sommes poursuivis par toutes choses contraires à sa parole. Nous pouvons venir à lui afin qu'il puisse nous régénérer. Alors, en venant au temple, nous remarquons que dans l'Ancien Testament, le temple était la présence même de Dieu. En fait, il faut dire que les choses étaient très compliquées dans l'Ancien Testament, d'après ma compréhension. Je ne sais pas si d'autres personnes partagent le même avis, mais par exemple, au niveau du temple, les choses étaient vraiment très, très, très compliquées. Il y avait, vous savez bien, le tabernacle à l'époque était composé donc, de 3 parties principales. Donc, il y avait le parvis, ensuite il y avait le lieu saint, ensuite il y avait le lieu très saint. Et ceux qui avaient un petit peu de chance, ceux qui pouvaient un petit peu peut-être aspirer à s'approcher à Dieu, c'est limité uniquement dans le parvis. Et donc, en fait, il fallait vraiment avoir un certain statut pour pouvoir aller un petit peu plus loin avec Dieu. Et donc, ceux qui étaient dans le parvis ne pouvaient pas nécessairement voir ce qui pouvait se passer dans le lieu saint ni dans le lieu très saint. Parce qu'il y avait des murs. Il y avait des murs qui cachaient ces lieux-là. Et aujourd'hui, ces murs sont tombés. Alléluia. Ces murs sont tombés. Et cela a fait que toute personne a maintenant accès pour pouvoir voir le Seigneur directement, pour pouvoir venir à lui, pour pouvoir lui adresser la parole. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Ça veut dire que c'est nous maintenant qui sommes en train de constituer ces murs qui étaient là pour nous empêcher de voir le Seigneur agir, pour nous empêcher de voir Dieu. Et le Seigneur va nous donner ce pouvoir. Et donc par cela, nous comprenons que le christianisme devient donc une communauté. Le chrétien individuel ne trouve plus, ou ne trouve pas en tout cas, sa place parce que le temple de Dieu est constitué dans tout. Amen. Il est constitué dans tous. Les temples de Dieu est constitué de moi, de mon frère Gaël, de ma sœur Geneviève, de tout le monde. Nous sommes là pour constituer le temple de Dieu. Et moi, ça me fait toujours rire quand les gens, par exemple, ils se voient et ils se demandent, ah, tu pries où? Tu vas où à l'église? Ça me fait rire parce que je me dis, nous sommes l'église. Nous sommes le temple de Dieu. C'est nous. Lorsque nous venons à l'église, avec les frères et sœurs, nous venons en réalité constituer un mur fort pour faire face à l'ennemi. Amen. Et nous venons tout simplement prendre notre place dans le corps du Christ. Nous venons prendre notre place dans la maison du Seigneur. Alléluia.
Deuxièmement, mon deuxième point, c'est que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Et il faut savoir que dans l'Ancien Testament, en fait, il y avait toujours ces trois parties qu'on distinguait. Donc, il y avait le roi, il y avait le prêtre et il y avait le prophète. C'était les trois ministères par excellence. Et c'est lui qui a pu accomplir, en tout cas, c'est lui qui a pu représenter tous ces trois ministères combinés, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus était le seul roi, seul prêtre et seul prophète. Et lorsqu'on revient, en tout cas dans l'Ancien Testament, on se rend compte que donc, ces trois ministères étaient souvent séparés. Et Pierre, dans cette parole, il va faire quelque chose d'extraordinaire parce que dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, il va dire que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire qu'il combine deux ministères en réalité. Donc il y a le ministère sacerdotal qui est le ministère de la prêtrise, donc des prêtres. Et à côté de ça, il y a le ministère royal. Donc il prend le ministère tout simplement du roi et du prêtre et il les mélange ensemble. Et il dit quoi? Il dit que nous, maintenant, nous sommes le sacerdoce royal. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, par exemple, quelqu'un comme moi, il faut savoir que pour être prêtre à l'époque, il fallait être de la lignée en fait de Lévi. Et pour quelqu'un comme moi, qui suis né en Afrique, au Congo, etc., j'avais aucune chance en fait de faire partie de cette lignée de Lévi. Et donc, il m'était complètement impossible un jour de pouvoir même accéder à servir le Seigneur. Mais il dit que tout cela est brisé. Nous avons maintenant le ministère sacerdotal et royal. Et ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu ce matin que j'ai ce ministère-là, parce que vous aussi, vous l'avez. Amen. C'est l'Église qui a ce ministère-là. C'est l'Église qui a ces deux ministères combinés. Et tout ceci renforce encore notre identité de pierre vivante. N'est-ce pas? Cela va renforcer encore plus notre identité de pierre vivante. Ça veut dire que notre participation dans le temple spirituel dont il est question dans ce passage devient même encore plus important. Parce que les choses que seuls les prêtres pouvaient faire dans le temple, les holocaustes et toutes ces choses, les autres sacrifices qui pouvaient être pris dans les temples pour être conduits jusqu'à l'arche de l'Alliance, etc., eh bien, cela n'est plus le privilège que de certaines personnes. C'est-à-dire que nous pouvons tous participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Nous sommes les pierres vivantes. Et lorsque nous savons que nous sommes les pierres vivantes et que notre ministère est un sacerdoce royal, eh bien, nous comprenons réellement que nous sommes ces pierres vivantes et que partout où nous allons, nous emmenons la présence de Dieu avec nous. Amen. Que ce soit dans notre maison, lorsque nous avons du temps libre, c'est fini d'écouter Johnny Hallyday 24 heures sur 24, mais nous pouvons mettre la louange et louer le Seigneur lorsque nous sommes en train peut-être à la maison de cuisiner, lorsque nous sommes en train de faire quelque chose à la maison qui nous permet d'avoir un peu de temps, d'écouter un peu une prédication, de renouveler ses forces. Ça veut dire que le Seigneur devient omniprésent dans notre vie. Et lorsqu'il devient omniprésent dans notre vie et qu'on se le ressasse à chaque fois dans la voiture, j'écoute la parole du Seigneur partout, eh bien, nous devenons véritablement ces pierres vivantes. Et nous devenons dangereux pour l'ennemi de nos âmes. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Il s'agit vraiment de réaliser notre identité dans l'Église. Il s'agit vraiment de devenir acteur. À l'époque, les gens observaient beaucoup avec le tabernacle. Il y avait énormément d'observateurs et très peu de personnes qui étaient dans l'action finalement. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, vous êtes des pierres vivantes. En disant que nous sommes des pierres vivantes, Pierre non seulement nous dit que nous sommes comme Jésus, puisque Jésus est la pierre principale de l'angle, non seulement il nous dit comme nous sommes lui, parce que Jésus a dit, tu es la pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, il est en train de dire tout simplement que nous sommes l'église. C'est vraiment ça le message. Peu importe le bâtiment. Nous l'avons vécu aussi, nous l'avons vu avec le confinement.
chacun chez soi, mais nous avons pu nous réunir. Ça veut dire que l'église spirituelle, le temple spirituel dont il est question, a pu continuer à fonctionner, même si nous n'avions pas accès à cette église. Nous pensons également, il y a des frères et sœurs dans l'église qui mentionnent souvent les chrétiens persécutés, qui ont vraiment ces fardeaux. Je l'entends souvent dans les prières, les chrétiens persécutés, etc. Vous savez, la plupart de ces chrétiens-là n'ont pas de bâtiment, mais ils font corps avec nous dans les temples spirituels de notre Dieu. Amen. Ils font partie de ce temple spirituel. Et lorsque nous nous levons tous ensemble, nous constituons quelque chose de très fort, quelque chose d'inébranlable pour l'ennemi. Mon dernier point ce matin, c'est que nous sommes des sacrifices spirituels. Nous offrons, des sacrifices spirituels. Vous savez, à l'époque, il y avait énormément de sacrifices dans l'Ancien Testament avec le tabernacle. On peut en citer quelques-uns. Il y avait les holocaustes, il y avait les offrandes végétales, il y avait le sacrifice de la communion, il y avait les sacrifices d'expiation, il y avait le sacrifice de la culpabilité. Donc, il y avait énormément de sacrifices. Et chacun de ces sacrifices, en fait, impliquait certains éléments, soit un animal, soit les produits des champs. Et c'était souvent offert, en fait, dans un but spécifique. La plupart des sacrifices étaient divisés en 2 ou en 3 parties. Il y avait une partie qui appartenait à Dieu, il y avait une partie qui appartenait aux Lévites ou aux prêtres, et il y avait une partie qui appartenait à la personne qui offrait, en fait, tout simplement, la personne qui était concernée par la faute. Et dans les sacrifices, en fait, il y a 2 types de sacrifices. Donc, il y avait les sacrifices volontaires et les sacrifices obligatoires. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je veux juste survoler. Donc, dans les sacrifices volontaires, il y avait les holocaustes, il y avait le sacrifice végétal, le sacrifice des communions, et les 2 autres sacrifices étaient des sacrifices obligatoires, ça veut dire le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice d'expiation, c'était tout simplement le sacrifice de repentance, si vous voulez, pour être pardonné de ses péchés. Pour être pardonné de ses péchés, il fallait offrir un sacrifice spécial. Et puis il y avait le sacrifice de culpabilité, qui était un sacrifice qui devait être fait lorsqu'on trouvait quelqu'un coupable d'avoir fait quelque chose de pas bien. Il y avait non seulement un prix en plus à payer à la personne, par exemple, qui était victime, si on avait, mais il fallait également offrir en fait un agneau pur pour pouvoir se faire pardonner. Alors, ces 3 points apportés ce matin, c'est vraiment pour nous rappeler également la place de Jésus dans l'Église. Christ est la fondation de l'Église. Il est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Amen. Parce qu'il s'agit de son Église. La Bible nous dit qu'il est la pierre angulaire de l'arche. Et nous devons toujours bâtir cette Église que nous représentons tous avec lui comme pierre angulaire. Toujours comme pierre angulaire. Ça doit être la base. Nous voyons que le sacrifice qu'il a payé est tellement grand. J'ai cité ici, j'ai survolé quelques éléments de l'Ancien Testament pour pouvoir arriver à l'expiation du péché, pour pouvoir arriver au pardon du péché. J'ai simplement survolé. Mais vous voyez tout l'effort que ça prenait. Vous voyez tous les sacrifices qu'il fallait mettre en marche. Et Christ est venu pour accomplir ces choses-là. Alors que les prêtres, vous savez, ils sacrifiaient. C'était eux, en fait, c'était les prêtres qui faisaient en fait les sacrifices. Et ils prenaient toujours un élément qui était extérieur à eux. Mais Christ est venu, il a donné sa propre vie. C'est pour cela qu'il est d'ailleurs le prêtre par excellence. Puisqu'il n'a pas pris quelque chose d'extérieur comme un animal pour tuer, mais il a pris sa propre vie. Il a offert en sacrifice pour chacun d'entre nous, afin que toutes ces lois soient balayées, soient effacées. Et que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir un accès facile dans la maison du Seigneur.
pour que chacun d'entre nous, peu importe nos origines, peu importe nos couleurs de peau, peu importe tous nos backgrounds, nous puissions venir dans la maison de Dieu, ensemble, en tant que frères et sœurs, en étant le temple du Seigneur. Et donc le sacrifice qu'il a fait est un grand sacrifice rempli de générosité. Il n'y a plus d'animaux qui doivent être sacrifiés avec Christ. Il a tout fait. Amen. C'était mon petit message pour ce matin, pour vraiment nous encourager, à être véritablement ces pierres vivantes, pour nous encourager à connaître notre identité. Et comme dans l'exemple que j'ai donné de cette femme qui vient d'être reconnue princesse de Belgique, alors qu'elle a passé pratiquement presque 50 ans de vie en tant que citoyen comme tout le monde, sa vie vient de basculer parce qu'elle n'a pas lâché dans sa course. Elle a lutté pendant des années pour sa reconnaissance. On s'est moqué d'elle. On a insulté sa mère. On l'a traité de tous les noms. Mais ce qui l'a vraiment caractérisé, qui m'a touché dans son histoire pour que je vous la partage ce matin, c'est son courage, c'est sa persévérance. Et aujourd'hui, elle est princesse de Belgique. Et je pense que pour nous, nous devons faire autant parce que le Seigneur nous appelle à des choses encore plus grandes, n'est-ce pas? Plus grandes parce que ça dépasse ce monde. Combien nous devons nous aussi persévérer avec le Seigneur. Nous ne devons pas abandonner au moindre coup de la vie, au moindre doute, toutes ces choses viendront, mais nous devons persévérer et garder la foi pour pouvoir construire ensemble la maison du Seigneur. Amen. Je vais prier. Seigneur, mon Dieu, Mora, nous te remercions pour ce que tu nous partages encore ce matin, Seigneur. Tu nous rappelles que nous sommes le temple du Seigneur. Tu nous rappelles que nous sommes les pierres vivantes, Seigneur, et que partout, Seigneur, où nous allons, tu es avec nous. Partout, Seigneur, où nous allons, tu es avec nous, parce que nous sommes déjà ton temple, Père éternel. Alléluia. Merci encore pour ces paroles que tu nous rappelles ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles que nous sommes un sacerdoce royal, Seigneur, que ces choses auxquelles nous n'avions pas accès dans les tabernacles, dans l'Ancien Testament. Maintenant, Seigneur, c'est possible pour nous aussi, Père éternel. Peu importe notre statut social, peu importe nos origines, Seigneur, tu nous donnes accès à ces choses, Père éternel, qui étaient peut-être prévues pour une élite, mais Seigneur, tu nous as rendu, tu nous as donné accès à ces choses. Oh, quel amour. Merci, Père éternel, parce que tu ne me considères pas comme étant supérieur à ma soeur, à mon frère. Merci, Seigneur, parce que tu ne considères pas ma soeur ou mon frère comme étant supérieur à moi. Mais tu nous fais tous égaux, Seigneur, par ton sang. Père éternel, tu nous fais tous tes enfants, Père éternel. Tu nous appelles tous des pierres vivantes, Père éternel, d'une grande valeur, Père éternel. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Il y a peut-être des personnes, Père éternel, qui ont pu être rejetées dans cette église-là maintenant, Seigneur. Je prie pour leur restauration au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse entrer dans leur cœur pour leur dire qu'elles sont des pierres, des grandes valeurs pour toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et que tu les accueilles dans ta maison pour les restaurer, Seigneur, pour leur faire du bien, Père éternel. Je prie que ton action du Saint-Esprit, Seigneur, soit avec nous, afin de nous souffler sans cesse, que tu es là avec nous, même dans les moments de doute, dans les moments, Seigneur, où nous sommes faibles, que tu viennes nous renforcer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.